Alors, peut-on calculer la durée de la grossesse sans toutefois connaître la date des dernières règles? C'est un peu difficile. C'est difficile de calculer la durée de la grossesse sans connaître la dernière date des règles, ce que vous appelez DDR. Voilà. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, quand une femme arrive à l'hôpital, une femme, quand on dit déjà femme, ça veut dire que vous êtes en âge de puberté. Quand vous arrivez à l'hôpital, la première des choses qu'on vous demande, la première question qu'on va vous poser, c'est la dernière date des règles. Voilà. Et lorsque vous ne vous souvenez pas de la dernière date des règles, on passe directement au test de grossesse. Si votre test de grossesse est positif, la seule chose à faire, si vous ne maîtrisez plus la durée de votre cycle, la seule chose qu'on a à faire, c'est de passer à l'échographie. Voilà. Vous savez, la grossesse commence généralement après la fécondation, après la fusion entre un spermatozoïde et un ovule. Mais dans le cadre médical, la grossesse commence à partir de la dernière date des règles. Voilà. Donc, on compte la grossesse à partir de la dernière date des règles. Dans ce cas, il faut maîtriser les phases du cycle menstruel. Il faut maîtriser la phase folliculaire, encore appelée phase préovulatoire, la phase ovulatoire, la phase lutéale, encore appelée phase post-ovulatoire. De ces trois phases du cycle menstruel, on va se tenir compte de la phase folliculaire pour pouvoir calculer la durée de la grossesse. La phase ovulatoire, la phase folliculaire, autant pour moi, qui est la première phase du cycle menstruel, c'est la phase la plus variante. La durée de la phase folliculaire dépend de la durée du cycle menstruel. Je vais prendre trois femmes qui ont le cycle, l'autre a le cycle court, l'autre le cycle moyen, l'autre le cycle long. La durée de la phase folliculaire dépend de la durée de votre cycle. Si vous avez un cycle court, votre phase folliculaire sera courte. Si vous avez un cycle moyen, votre phase folliculaire sera moyenne. Si vous avez un cycle long, la phase folliculaire sera longue. Je prends l'exemple. Trois femmes au cycle court, long et moyenne, voilà, qui ont commencé chacune les règles le 1er mars. Ces trois femmes ont vu les règles le 3 mars. La première, elle a un cycle de 21 jours, la deuxième a un cycle de 28 jours, la troisième a un cycle de 36 jours. Alors, celle qui a un cycle de 21 jours, son ovulation a lieu le 7e jour du cycle. Vous voyez, quand elle va entretenir les rapports le 7e jour du cycle, quand il y a fécondation, la médecine va dire qu'elle est déjà à une semaine de grossesse. Vous voyez, elle est déjà à une semaine de grossesse. Celle qui a un cycle de 28 jours, quand elle va concevoir le 14e jour du cycle, qui est son jour d'ovulation, en médecine, on va dire qu'elle est à 2 semaines de grossesse. Celle qui a un cycle de 36 jours, elle va ovuler le 22e jour du cycle. C'est son jour d'ovulation. En médecine, elles vont dire qu'elle est déjà à 3 semaines de grossesse. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont compter. Donc, le seul moyen, autant pour moi, pour déterminer la durée de la grossesse, si vous ne vous souvenez plus de la dernière date des règles, c'est de passer directement par l'échographie. Et il y en a, si vous vous souvenez aussi de la dernière date des règles, on peut quand même se baser de la dernière date des rapports. Si vous vous souvenez, autant pour moi, des derniers rapports qui ont fécondé, voilà, on peut se baser de la date des rapports pour estimer la durée, mais on n'aura pas une durée fixe. Si c'est quelqu'un qui entretient les rapports régulièrement, on ne saura même pas les rapports qui ont fécondé. Donc, il faut la dernière date des règles et s'il n'y en a pas, on va passer directement par l'échographie.